Salut tout le monde, et pour ce premier scène de culte sur un film d'animation, j'ai décidé de vous parler de mon film Pixar préféré. Bon, chez Pixar, ils envoient du lourd. Toy Story, Là-haut, Wall-E, Les Indestructibles, bref, que des chefs-d'œuvre abordant chacun des thèmes bien spécifiques, que ce soit celui de l'enfance dans Toy Story, celui de la famille et de la crise de la quarantaine dans Les Indestructibles, ou encore même celui du deuil dans Là-haut. Mais mon Pixar préféré reste quand même Ratatouille. L'ambiance, l'histoire, la musique, les personnages ainsi que leur design, j'adore tout dans ce film et je ne lui trouve aucun défaut. Même les stéréotypes de Paris avec la tour Eiffel que l'on aperçoit à chaque fenêtre et les vieilles voitures qui se baladent dans les rues ne fait que rendre l'atmosphère encore plus magique. Mais ce que j'aime avant tout dans ce film, ce sont les thèmes qu'il aborde, que ce soit celui de la reconnaissance de soi en travaillant, mais surtout le thème de la critique qui est le plus représenté dans cette scène. Le discours du critique. En plus d'être le personnage avec le design le plus cool du film, Anton Ego a aussi la meilleure scène du film. Anton Ego est un personnage qui est en quelque sorte la caricature des critiques d'aujourd'hui, qui ne juge que par la phrase « c'était mieux avant », qui rejette les petits nouveaux car après tout ils ne surpasseront pas les meilleurs. Dès sa première apparition dans le film, ce personnage nous marque par son design qui peut faire penser à celui de Jack Skellington, mais aussi grâce à son doublage, Peter O'Toole en VO et Bernard Tiffen en VF, qui font tous les deux un excellent travail pour ce personnage. Pardonnez-moi de venir interrompre votre sacre prématuré, mais j'ai estimé qu'il serait plus honnête de vous laisser une petite chance, étant donné que vous débutez dans ce sport. I don't like food, I love it. If I don't love it, I don't swallow. I will return tomorrow night with high expectations. Pray you don't disappoint me. Ce film fait donc directement un lien avec l'histoire de Pixar, mais est aussi une belle leçon de vie pour nous tous, notamment avec cette scène. Dans cette scène, on se retrouve dans le bureau d'Ego, qui ne nous est plus montré comme un lieu sinistre et froid comme montré auparavant, mais plus comme un lieu de confidence, et ce critique impitoyable devient un personnage attachant. Après avoir fait les 100 pas dans son bureau, Ego nous explique le rôle du critique, en nous livrant à nous spectateurs une critique de la critique. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Je ne vous en ferai pas écouter plus car cette scène a davantage d'impact lorsqu'on l'écoute en fin de film plutôt que sortie de son contexte. Mais je peux vous dire que la tournure de ces phrases est magistrale, que ce soit en VO ou en VF, et que l'on se sent investi dans ses propos puisque l'on s'est déjà tous confrontés à un critique et on a déjà tous critiqué quelque chose. Who is, in this critic's opinion, nothing less than the finest chef in France. Ce passage est donc une de mes scènes préférées, mais elle est aussi un message à tous ceux qui jugera un plat, un film, une personne. Bref, du grand cinéma.